Samuel Eto'o sorti blanchi de son audition au Caire. Non coupable. Aucune charge n'a été retenue contre lui. C'est du moins ce que nous pouvons lire un peu de partout sur les pages sportives, au niveau des réseaux sociaux et sur certains sites de football. On nous fait savoir que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a été reconnu non coupable dans l'affaire trucage des matchs. Et dans l'affaire OneXBet, pour preuve insuffisante, l'affaire a été renvoyée également en octobre prochain, plus précisément le 24 octobre. Ceci reste encore à être vérifié. Selon certaines indiscrétions, la CAF va réagir d'ici demain par écrit concernant le rapport de cette audition. Ça, c'est ce qui court un peu de partout. Il y a une sorte de constance dans cette publication-là. Et je pourrais penser que voilà, ça va dans le sens de la réalité. Il y a d'autres sites qui annoncent d'ailleurs que la CAF va réagir demain par écrit concernant la décision de cette audition-ci. En attendant la réaction officielle de la CAF donc demain, je préfère dire qu'il aurait été reconnu non coupable ou bien il aurait été blanchi. N'ayant pas d'informations réelles, palpables pour pouvoir justifier cela, je préfère donc parler au conditionnel en attendant la confirmation écrite venant de la CAF. Et vous avez également suivi dans la précédente vidéo un extrait où Samuel Eto'o était en train de fustiger certains compatriotes qui passaient le temps donc à porter plainte dans les juridictions sportives, question de les freiner dans l'élan de transformation du football camerounais et qui leur permettait donc, étant dans la situation actuelle, de peut-être faire leur affaire. Bref, je paraphrase ça en quelque sorte, et qu'ils subissaient également des dénigrements un peu de partout, ça aussi accusé de diffamation, d'insultes, de réactions calomnieuses à son endroit. Bref, voilà un peu en quelque sorte ce qui pouvait ressortir de cet extrait-là. Ce que je retiens ici pour le moment, c'est qu'il a été blanchi. Et selon certaines indiscrétions aussi, on nous fait savoir que le procès ou bien l'affaire a été renvoyée au 24 octobre. Et ceci peut être considéré comme une première victoire pour le président de la Fédération camerounaise de football. Si vous allez également sur certains sites comme LN Foot, que ce soit sur NMC Foot, vous allez trouver une panoplie d'informations concernant toujours ce procès-là. Bref, je retiens qu'il n'a pas été condamné, c'est ce qu'on craignait le plus, et que le procès a été renvoyé au 24 octobre prochain. Entre-temps, on va attendre donc la décision écrite venant du Caire. Là, on pourra être sûr de ces dits. Ça reste encore à vérifier, je le précise. Tout ceci, c'est juste des pages sportives qui, qui partagent ces informations-là. Mais jusqu'ici, aucune information officielle venant de la CAF, à ce que je sache. Entre-temps, il y a quand même quelques compatriotes qui n'ont pas cessé, n'est-ce pas, d'apporter leur soutien à Samuel Eto'o. On parle par exemple de Lady Ponce qui le soutient depuis belle lurette. On parle également de l'acteur Thierry Ntama qui a également apporté son soutien à Samuel Eto'o. Je pourrais lire l'extrait. Tout peut s'arrêter aujourd'hui, mais tu auras joué ta partition. Certainement, tu es loin d'être sain, mais il y a bien une qualité que tu possèdes et qui nous manque cruellement. Tu aimes énormément le Cameroun, peu importe l'issue, plus rien ne sera comme avant. Merci pour tout. Ça, c'est Thierry Tamak. Je parle également de cet artiste du nom de Dynasty Loti qui a également envoyé un message à Samuel Eto'o. Exposer ses idoles, c'est exposer son pays. Samuel Eto'o, au-delà de ce qu'il représente pour notre pays, est un fils. Et un fils, on ne le vend pas à la chefferie du village voisin, mais on l'oriente et l'éduque. Entre parenthèses, en le protégeant tout de même, pour qu'il devienne meilleur. Désormais, vous avez montré aux yeux du monde qu'aucun Camerounais n'est en sécurité avec son frère camerounais, entre parenthèses, puis encore si son étoile brille trop. Et que pour la gloire et le pouvoir, tout est permis et l'intérêt des individus passe avant la nation comme dans la jungle. On a compris, merci Monsieur le Neuf pour tout.
Ça, c'est le message de Dynastie L'éthique. Je crois qu'il envoie ça aux détracteurs de Samuel Eto'o et par la fin, il lui signale son merci pour tout ce qu'il a fait. Bref, parmi tant d'autres, il y en a beaucoup comme ça qui ont réagi pour apporter leur soutien à Samuel Eto'o. Nous pouvons tout simplement patienter demain et voir la suite de l'affaire, voilà, en ce qui concerne la réaction de la CAF de façon officielle. À supposer que tout ce que je viens de vous dire est donc vérifié, on pourra donc dire que l'affaire a été renvoyée le 24 octobre prochain et que Samuel Eto'o, à date d'aujourd'hui, n'a pas été condamné. Les amis, je vous propose encore une fois de plus cet extrait de son, je dirais ça comment, de son audition. Et retrouvons-nous demain dès qu'on aura de nouvelles actualités concernant cette affaire ou bien dans les affaires sportives. À très bientôt. Ciao. Ses compatriotes n'ont pas la patience d'attendre la fin du mandat pour demander, et à juste titre, les comptes à l'exécutif actuel. Sans attendre, ils cherchent à arrêter ce que nous faisons. Ainsi, ont-ils saisi la justice arbitrale pour obtenir l'élimination par voie judiciaire de celui qui les empêche de poursuivre la funeste œuvre qui a réduit notre football à sa plus simple expression. Dommage pour eux, ça n'a pas marché. Alors, ils ont inondé les journaux internationaux de lettres ouvertes, de rumeurs calomnieuses, insultantes, diffamatoires pour détruire notre image. Ils n'ont pas non plus réussi. Pire, ils se sont enfoncés dans le déshonneur.